My guest was taken to hell. Mon invité a été emmené en enfer et il a vu l'arme secrète du diable qui envoie des millions de personnes qui pensent qu'elles sont chrétiennes en enfer. Think they're Christians to hell. À tout de suite. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici avec Ivan Tuttle. Et Ivan, vous avez des rencontres que si peu de gens sur Terre ont eues dans le royaume invisible. Vous avez été élevé dans une maison chrétienne. Oui, vous êtes même descendu de l'autel et avez accepté Jésus, mais vous avez vite quitté les choses de Dieu et cela avait beaucoup à voir avec une enfance difficile. Parlez-moi un peu de cela. Things of God, and it had a lot to do with a difficult childhood. Tell me a little bit about it. Eh bien, Sid, j'avais reçu un diagnostic de TDAH à un âge beaucoup plus avancé, mais ce que nous ne savions pas est que quand j'étais enfant, j'avais un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention. Donc j'étais constamment en mouvement. J'avais un père qui était très en colère et mon père me battait avec une ceinture. En fait, si vous regardez les rayons X, vous verrez des côtes dans mon dos qui ont été cassées par mon père qui m'a frappé avec une ceinture. Il vous a réellement frappé? Oui, il m'a vraiment frappé. C'est au-delà des coups normaux. Alors, oui, j'ai traversé beaucoup de choses comme ça. J'ai passé la plupart de mon temps seul comme un enfant, jouant dans les bois, etc., des choses comme ça. À 26 ans, vous avez eu un caillot sanguin qui vous a entraîné dans la mort. Et en fait, c'était il y a déjà quelque temps, c'était en 1978. Je vais vous ramener dans le temps. Vous veniez de sortir de l'hôpital. Il est 21h20. Quelque chose vous a réveillé en vous attirant. C'était quoi? Something woke you by grabbing you. What was that? Oui, Sid, je suis rentré de l'hôpital et je me suis finalement endormi vers 9h20. Quelque chose a saisi mon poignet gauche. Et quand ça fait cela, ça m'a attiré au-dessus du lit. Je veux dire, ça m'a secoué hors du lit comme si je n'étais rien, comme si j'étais une poupée de chiffon. Et vous savez, j'ai essayé de la combattre, c'est le premier instinct que vous avez, bien sûr. Et donc j'essayais de faire ceci. Et cette chose, j'ai réalisé tout d'un coup ça, et c'est un démon. Et j'ai su instantanément que j'allais en enfer, et je savais que c'était vers là que je me dirigeais. Et donc ce démon m'a pris, et j'ai commencé à entendre ses cris, j'ai commencé à sentir cette odeur horrible, et ce démon n'arrêtait pas de me prendre et à continuer à voyager, je veux dire, vous sentiez que vous partiez, et ce démon m'a emmené en enfer. Et je suis en enfer et je regarde autour de moi, en enfer, et je vois toutes ces personnes différentes. Mais les gens que je connaissais, même certaines de mon enfance que j'ai vues d'anciens pasteurs, j'ai vu... Vous avez vu des gens que vous considérez comme chrétiens. Ah oui, oui, bien, vous voyez, l'une des choses qui arrive, c'est quand vous êtes dans l'esprit après votre décès, quand vous regardez quelqu'un d'autre, vous savez instantanément tout sur eux. Il n'y a pas besoin de communication parce que vous savez tout sur eux. Donc ce qui se passe, c'est que vous regardez ces gens et vous ne pouvez pas leur parler et ils vous disent, vous venez de lire tout ce qui est arrivé dans leur vie et donc vous savez exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est incroyable parce que ce ne sont pas des gens que vous vous attendriez à y voir. Vous ne le feriez pas, mais pourtant, ces gens sont en enfer et ils sont torturés. Et la torture, ça se passe là-bas, c'est incroyable. Mais la chose que je pense, c'est l'impression durable du désespoir. Parce que si, quand vous êtes en enfer, il n'y a aucun espoir. Je veux dire, vous avez terminé. Une fois que cela se produit, vous avez terminé. Il n'y a plus d'espoir parce que lorsque vous essayez de prier, c'est comme un plafond en fer ou un dôme en fer sur vous. Cela ne va nulle part. Vous savez que vous avez terminé. Vous avez eu votre chance, vous étiez ici sur Terre et maintenant vous êtes là-bas. Et je regarde ces gens comme ils sont torturés. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont solides. Ils sont mis en place. Je ne vois pas de chaîne réelle, mais c'est comme s'il y avait une chaîne autour d'eux et ils ne peuvent pas bouger. Ils peuvent balancer leurs mains, ils bougent leurs pieds, mais ils ne vont nulle part. Et ces démons les attaquent et s'attaquent à eux. J'ai vu une jeune femme de 18 ans quand elle est morte et elle a été frappée par un conducteur ivre et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était en enfer. Mais elle n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur et c'est pourquoi elle était là. And she couldn't understand why she was in hell, but she never accepted Jesus as her Savior. And that's why she was there. Vous avez vu des millions de personnes qui se trouvaient sur terre, des fidèles des églises, en enfer. Quelle en était la cause? In hell, what was the cause? Cite, l'une des plus grandes causes est que les gens croient que tout ce que vous avez à faire est de faire une petite chose, d'accepter Jésus.
accept Jesus. Say a prayer. Dire une prière indistincte. Oui, et alors vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Et ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire cela. Qu'en est-il de l'enseignement actuel qui dit, eh bien, une fois que vous avez accepté le Seigneur, sa grâce prend soin des péchés passés, présents et futurs. Vous n'avez plus rien à faire à ce sujet. There's nothing you have to do about it. Ça n'est pas dans la Bible. Bien sûr que non. Et non seulement ce n'est pas dans la Bible, mais cela a envoyé tant de gens en enfer, c'est irréel, vous seriez surpris. Écoutez, vous ne pouvez pas simplement dire, d'accord, une fois que vous l'avez fait, c'est cela, parce que cela vous est dit dans la Bible, pour certaines personnes, certaines choses, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Je me fiche de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave si vous dites de petits mensonges et pensez, oh, je vais bien, ce sont juste de petits mensonges. Non, il y a encore des problèmes, vous savez, vous devez dire chaque jour, je fais cela tous les jours avant de m'endormir. Seigneur, pardonne-moi tout. Je fais juste cela quotidiennement. En fait, si je me surprends à faire quelque chose de mal, je veux immédiatement corriger cela parce que j'ai été là-bas. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux jamais que quiconque y aille. Vous avez vu des choses qui nous seront utiles. Vous avez vu des démons aller et venir de l'enfer au ciel pour tromper. Parlez-moi de cela, en particulier les enfants. To deceive. Tell me about that, especially children. Oh, cette tromperie était si mauvaise. La tromperie a commencé, il y avait plusieurs choses. L'une était les jeux vidéo, et c'est avant que les jeux vidéo aient été inventés. Et les démons montaient là-haut et entraient dans ces jeux pour déformer l'esprit des jeunes. Non seulement cela, les démons étaient aussi, ils retournent de l'enfer, du centre de l'enfer où était Lucifer, et remontant sur terre afin qu'ils puissent atteindre la terre et tromper ces gens. Ils entraient dans le corps des gens, et ils trouvaient quelqu'un qui était très beau, ou une très belle femme, ou un bel homme, et ils entraient dans ce corps, et ils utilisaient cette personne pour tromper autant de personnes que possible, surtout les chrétiens tièdes ou les chrétiens réchauffés, vous savez, et ils essayent de les tromper pour les sortir, pour, vous savez, faire des choses immorales avec eux, etc. Et c'est ce qui se passait. J'ai vu cela en 1978. Je l'ai vu arriver. Do immoral things with them, etc. And that's what was happening. That was what was going on. I saw that in 1978. I watched it happen. Selon vous, quelle est la pire chose que vous ayez vue en enfer? Saw in hell. Wow. Wow, tout était la pire des choses. The worst thing. The people really J'ai une question. Est-ce que les gens ressentent vraiment de la douleur? feel pain. Oui. Non, mais je veux dire, genre douleur physique en enfer. Ah, si, la douleur en enfer est bien pire que sur Terre. Vous voyez, quand vous avez un éclat ou une coupure, vous le sentez sur une petite zone, bien sûr. Mais quand vous êtes dans l'esprit de l'enfer, lorsque vous êtes là-bas, cette douleur traverse tout votre corps. Donc chaque marque de morsure que les démons vous mettent, chaque égratignure qu'ils vous font, tout ce qu'ils vous piquent, cela vous fait mal dans tout votre être. Et si vous ne pouvez pas vous évanouir, dans la chair, si vous ressentez beaucoup de douleur, vous pouvez simplement vous évanouir. En enfer, vous ne pouvez pas faire cela, et cela ne finit jamais. Si c'est ça, cela ne finit jamais, jamais, c'est toujours là. Cela continuera toujours, cela ne disparaîtra jamais. Il n'y a aucun espoir. Non, il n'y a aucun espoir, aucun. Pourquoi les démons continuent-ils de pénétrer les gens avec douleur et souffrance? Pourquoi continuent-ils? Pain and suffering. Why do they keep it up? Si, ils aiment ça. C'est ce qui les rend heureux. Ils aiment nous faire ce genre de choses. Ils le font parce que surtout, ils sont des sadiques. Exactement. Mais surtout, si vous étiez chrétien, à un moment donné, oh alors, ils s'épanouissent vraiment parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent maintenant vous taquiner pour toute l'éternité. Écoutez, ce démon se moquait de moi. Il se moquait de moi et il faisait la même chose avec toutes les autres personnes. Tous ces démons étaient, parce que je l'ai acheté, j'ai acheté le mensonge. I bought it. I bought the lie. And all of Et tout d'un coup, vous avez entendu une voix. voice. Yes. Oui, Sid, that was c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée en enfer. Je suis là et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui a résonné et qui a dit « Ce n'est pas encore son heure. Vous devez le laisser partir. » J'ai fait une promesse à sa mère. Yvan est allé au paradis et a vu l'avenir de nombreux pays. Vous voulez en savoir plus sur cette promesse et pourquoi cela a fonctionné? You want to find out about that promise and why it worked? Tout Next. de suite. My guess. Mon invité est mort, il s'est retrouvé en enfer, mais tout d'un coup il entendit une voix et la voix dit « Ce n'est pas votre moment ». Et la prochaine chose que vous saviez, vous êtes comme à la porte du ciel. Sudden, he heard a voice.
And the voice said, "It's not your time." And the next thing you knew, you were like in the gate of heaven. Oui, je l'étais. Pourquoi? Pourquoi vous étiez à ce moment-là un rétrograde, personne non-croyant? Unbelieving person. Exactement. Vous savez, je serai toujours en enfer sans deux choses. Premièrement, c'était pas mon heure. Et la deuxième chose, j'ai une mère qui a prié pour moi. Maintenant, ma mère a prié pour moi. Oui, mais tout le monde demande à des gens de prier pour eux. Eh bien, c'est bien. Continuez comme ça, parce que ma mère a prié pour moi 3 fois par jour, tout le temps. Et à 26 ans, c'était fini. Cela fait 22 000 prières. Et elle, ma mère, était une femme de prière et elle s'est accrochée à Dieu et elle a dit « Dieu, tu dois me faire une promesse qu'aucun de mes enfants n'iront en enfer. » Et donc, elle a demandé à Dieu de lui faire une promesse et elle a cru que Dieu lui avait fait cette promesse. Il l'a faite et c'est pourquoi je suis allé au ciel. Dites-moi la première chose tout d'abord. Saviez-vous que vous étiez au paradis à ce moment-là? Know that you were at heaven at that point? En fait, Sid, oui, je l'ai fait, je savais que j'étais au paradis. La raison pour laquelle je savais que j'étais au paradis, tout d'abord, j'ai vu à quoi cela ressemblait, et c'était juste en face de l'enfer. Ça devait être le paradis. Vous savez, quand vous êtes arrivé là-bas, et comme c'était beau, votre esprit sait ces choses, et je suis accueilli par un ange, c'est donc le premier indice que j'ai eu, c'était comme un ange. Aussi mauvais que c'était, et aussi désespéré qu'était l'enfer, j'avais maintenant un sentiment des plus euphoriques. Tout était merveilleux, c'était beau. Je suis ici, je suis au paradis. Cet ange me salue, cet ange me parle, m'explique des choses à ce sujet. Oui, c'était génial. Je savais que j'étais au paradis. Quelle est la première chose dont vous vous souvenez? Est-ce que cela a eu un impact? Le premier impact a bien sûr été l'ange, vous savez, parce que l'ange était si grand et tellement gros. La voix que cet ange avait était si puissante, mais pourtant il était si doux. Je le dis parce qu'il ressemblait à un homme très gentil et il m'a pris par la main et puis j'ai traversé la porte et pendant que je traversais la porte du ciel, vous savez, j'ai vu ces bâtiments, j'ai vu cela comme de la pierre blanche, comme je ne l'ai jamais vu auparavant, une pierre blanche étincelante, c'était incroyable, j'ai vu des rues d'or, l'or le plus doux, cet or sur lequel vous pouviez marcher, c'était si doux et beau, mais c'était de l'or, vous saviez que c'était de l'or, c'était beau et puis il y avait une rivière coulant à travers la ville et cette rivière était limpide, ça ressemblait à des enfants, vous savez, quand vous entendez des bébés rire, cela ressemblait au rire des bébés. C'était tellement beau. Le paradis était tout simplement génial comme cela. Quand vous pouvez voir ces bâtiments assis là et que vous pouvez écouter cette rivière, je pourrais l'écouter toute la journée, comme des petits-enfants. C'était beau. Une des choses les plus merveilleuses que j'ai déjà vues ou entendues de ma vie, je devais voir cela pendant que j'étais au paradis. Le paradis est incroyable, Sid. Vous me disiez la différence entre vivre à 100% dans l'esprit, ou peut-être en tant que croyant 2% dans l'esprit et 98% toujours dans la chair. Qu'est-ce que ça fait de vivre tout dans l'esprit à 100%? Wow, ok, c'est une question chargée, cela, Sid. Oui, je sais. C'est un sentiment que j'aurais aimé pouvoir mettre des paroles pour vous. Mais je vais vous dire ceci. Chaque fois que j'ai une chance de pouvoir être seul avec Dieu et que je peux entrer dans l'esprit et que je peux vraiment dire cela parce que j'aime vraiment ce sentiment, quand vous êtes là, quand la gloire de Dieu est sur vous, et c'est si fort sur vous, vous ne sentirez jamais quelque chose comme cela. Il pénètre chaque partie de votre être. Vous le sentez, vous le goûtez, vous ressentez quelque chose, vous l'entendez, vous ressentez, entendez, goûtez et voyez la gloire de Dieu. Et tout est pour vous. Peu importe où vous allez au paradis, c'est sur vous. Et c'est quelque chose que vous pouvez, une fois que c'est sur vous, c'est avec vous pour toujours. C'est incroyable, c'est bien. Vous m'avez dit au paradis, vous savez tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un ordinateur. Qu'est-ce que c'est? C'est comme vous pourriez regarder comme nous utilisons Google aujourd'hui, mais vous pouvez regarder et partir. J'ai tout de suite su tout à ce sujet. Tout ce que vous avez fait. Vous, parce que vous voyez, c'est votre esprit. Nos esprits sont plus un filtre que ce que nous pensons que c'est le cas. Nos cerveaux le sont. Notre esprit, c'est tout. Notre esprit est vivant. Notre esprit ne se repose jamais. Il est éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car il n'y a ni jour ni nuit au paradis. C'est tout le temps, c'est juste toujours. Plus nous sommes sur terre, et plus nous cédons à l'esprit par opposition à notre connaissance sensorielle de notre chair, plus nous avons de paradis sur terre.
Absolument, vous l'avez eu, c'est exactement cela, Sid. Je l'ai compris. Vous l'avez. Et le temps passé au paradis. Il n'y a pas de temps. Vous pouvez passer une seconde au paradis et vous avez l'impression d'avoir été là, vous savez, depuis 10 ans. Vous passez presque 3 heures au paradis. Laissez-moi vous dire, les gens plaisantent. Ils disent, vous savez, 1000 ans, vous savez, un jour c'est 1000 ans. Eh bien, si c'est le cas, j'ai été 44 ans au paradis. Parce que j'étais là pendant environ 3 heures. Donc c'était super. Je dois voir beaucoup de choses et je n'ai pas le temps et c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas juger de la distance parce que c'est tellement vaste. Vous ne pourriez jamais imaginer à quel point c'est grand. On vous a même montré des événements de la fin des temps. C'est phénoménal. Vous savez, vous avez lu dans le livre de la Genèse comment Dieu a créé la terre. Vous aviez un siège au bord du Rhin dans le ciel. Comment Dieu a créé la terre? Comment était-ce? Cite, quand l'ange a dit « Tourne-toi et regarde », je me suis retourné et j'ai regardé. Et quand je l'ai fait, l'ange a complètement disparu. Tout ce que j'ai vu était une chronologie de la terre et je regardais comment la terre s'est formée. Regardez juste une grosse boule d'eau dans l'obscurité, juste assis comme cela, et tout d'un coup l'Esprit de Dieu est descendu et a plané, juste complètement plané, complètement sur toute la terre, et était juste, sa présence a tout illuminé, allumé cette eau, et cette eau grouillait de vie, la vie spirituelle pour ainsi dire, parce que l'Esprit de Dieu, il reflète, mais l'eau absorbe aussi, donc elle absorbe tout cela, et nous y réfléchissons. Vous devez vous souvenir, cite, la vie, l'eau donne la vie, Dieu donne la vie à l'eau. Et donc, ça se transfère. Alors oui, je devais voir cela. C'était merveilleux, magnifique. D'accord, beaucoup à discuter. Oui. Vous avez vu, il a vu les événements de la fin des temps. Par exemple, vous avez vu le code barre qui allait être utilisé pour la marque de la bête. Mais il a vu quoi? En 1978, avant, ils avaient des codes barres. Oui. À quoi cela ressemblait-il? Eh bien, c'est un peu unique. Il va sur le dos de votre main ou sur votre front. C'est un tatouage invisible. C'est complètement invisible. Vous ne le voyez pas à l'œil nu. Vous devez le mettre sous un scanner que chaque endroit aura. Chaque endroit l'aura à ce moment-là. Mais j'ai regardé. C'est comme un barcode et des codes QR tous mélangés. Et il va sur le dos de votre main ou sur votre front. Et il décrit tout. Sur qui vous êtes, où vous avez été, ce que vous avez fait, tout. Ce que vous êtes autorisé à acheter, à vendre si vous le pouvez. Le temps s'échappe. Vous avez vu ce qui allait arriver à un nombre de nations. Choisissez-en une très vite et dites-moi quelques faits saillants. Donc ce qui va arriver. Eh bien, choisissons la Russie. Il y a des choses qui se passent en Russie et comme l'avenir va, et j'en ai vu aussi une partie est déjà arrivée, mais il se passe plus de choses. J'ai vu des trous s'ouvrir dans la terre en Russie. C'est arrivé depuis que je suis sorti avec le rapport dans le livre, donc ce genre de choses sortent et ces choses continuent. Mais j'ai regardé ce qui s'est passé parce que ça, il est comme le gros ours et il pense qu'ils vont faire beaucoup de choses. Vous devinez quoi? Le peuple russe va en fait se révolter contre qui dirige le bureau. Même maintenant, et vous allez voir cela se produire. Et ils essayent de faire des choses différentes. Et je vous le dis, ça va être un gâchis là-bas. Il va y avoir des choses qui se passent en Russie que nous n'aurions jamais pensé arriver. Et ça va le faire. Ça va être incroyable. Je vais vous dire, il n'y a aucun endroit sûr, nulle part sur terre, à part Jésus. Sauf que le Messie est en vous. Sauf que le Messie est votre Seigneur. Dites cette prière. Solidifions votre situation pour l'instant et pour toujours. The Messiah being your Lord. Say this prayer. Let's solidify your situation for now and forever. Repeat after. Répétez-le après moi. Cher Dieu, I'm a sinner. je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. Je suis vraiment désolé. Jesus, Jésus, entre en moi. be my Sois mon Seigneur. I love Je t'aime, mon Dieu. Amen. Amen. Ivan, Yvan, oui. why did Pourquoi êtes-vous revenu sur Terre? Sid, je suis revenu avec un message. Je suis de retour ici pour avertir les gens qu'il y a vraiment un enfer, mais aussi pour leur faire savoir qu'il y a vraiment un paradis. Et il est temps que nous commencions à faire les choses. Mais le plus important, Sid, c'est pour les chrétiens. Il est temps que nous commencions à évangéliser. Il y a une plus grande gloire qui vient. Il y a des choses que nous devons faire pour nous préparer à ces choses. There's things that we need to do to get prepared for those things.
Vous n'avez pas ouvert la bouche publiquement à ce sujet depuis 35 ans. Et maintenant, vous commencez à en parler. Pourquoi? 5 years. And now you're starting to talk about it. Why? Si on m'a dit, quand j'ai été renvoyé, on m'a dit ne pas parler de ces choses. Ne pas parler de ces choses jusqu'à ce que le Saint-Esprit me libère pour le faire. J'ai donc gardé la bouche fermée. And I kept my mouth shut. Et vous avez vu la gloire venir sur terre. Priez une libération de la gloire pour tous ceux qui regardent en ce moment. Oui, maintenant. Père Céleste, je prie simplement que tous ceux qui, en regardant cela, je me fiche de qui ils sont, que Dieu, s'il croit en toi de quelle manière, quelle qu'en soit la forme, je libère cette gloire. Je libère sur eux l'onction de la gloire. Je prie maintenant, Dieu, que cette gloire englobe toute une partie de leur esprit, corps, âme et esprit. Et cela, Dieu, cette gloire les prendra pour qu'ils fassent des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils n'ont jamais faites. Je prie maintenant, Père Céleste, que tu les relâches pour qu'ils imposent les mains aux malades, que tu les libères pour chasser les démons, que tu les libères pour qu'ils continuent et ressuscitent les morts. Dieu, tout cela, nous le demandons dans le nom saint et précieux de Jésus. Amen. Je suis d'accord.